Coucou tout le monde, c'est Célia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je me prépare pour une journée. Il va y avoir des petites astuces maquillage et coiffure et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais répondre à la question de mes clientes, est-ce que le maquillage tient toute la journée ? Donc c'est parti, je commence avec ma routine skincare. J'utilise principalement les produits Bioma qui sont vraiment bien, je les adore. Donc je mets un petit peu de brume, de la lotion, crème contour des yeux et celle-là c'est une crème avec du SPF dedans. Donc pour toute la journée c'est génial. Pensez à bien vous masser le visage, prenez le temps, ça tonifie et ça donne bonne mine, c'est très important. Et je finis avec le Rêve de miel de chez NYX pour hydrater mes lèvres. Après la skincare, on passe aux cheveux, donc je m'applique le biface sans rinçage de chez Kerasoin sur toute la chevelure. Il va permettre d'hydrater mes cheveux et de les protéger de la chaleur thermique. J'utilise ensuite le Dyson Airwrap avec l'embout sèche-cheveux pour sécher globalement mes cheveux pour qu'ils soient juste humides. Une fois qu'ils sont un peu humides, je change de brosse, donc je mets la brosse lissante. Et je vais commencer par brosser vers l'extérieur, puis vers l'intérieur pour lisser tous les cheveux et finir le séchage. Ensuite, je prends l'embout du sèche-cheveux que je tourne pour obtenir la surface lissante et je le passe pour finir le lissage et enlever tous les frisottis. Après avoir fini le coiffage, je finalise en ajoutant ce petit sérum brillance et anti-frisottis, donc je chauffe bien la matière dans mes mains et je l'applique sur toutes les longueurs et les pointes. Donc là, je suis en train de ranger mon Dyson correctement. C'est parti, on passe à la tenue. Je regarde dans les placards ce que je peux mettre en fonction du temps. Ce jour-là, il faisait un peu froid, donc j'ai décidé de mettre un jean taille haute large et un pull noir. Je suis venue rentrer la partie de mon pull de devant dans le jean. Je trouvais que ça faisait plus joli vu que le jean était taille haute. Et je finalise mon look en mettant tous mes bijoux. Donc mon collier, ma montre, mes bagues et mon assortiment de boucles d'oreilles. Et voilà pour le look final, c'est très simple mais j'aime beaucoup, ça fait quand même habillé et vu qu'aujourd'hui c'était journée shopping, c'était parfait. Ensuite on passe à la coiffure, donc je vais juste utiliser un peigne à queue et deux petites pinces, donc celle-là c'était en forme de fleur. Vu que j'étais habillée en jean et en noir, je me suis dit qu'une petite touche de couleur ce serait pas mal. Donc je fais ma raie au milieu et je sépare mes cheveux avec une autre raie un petit peu plus sur le côté. Je rabats les cheveux vers l'arrière et je mets ma petite pince. Donc c'est une coiffure très rapide mais efficace, ça évite d'avoir les deux mèches devant les yeux et ça rajoute une petite touche de couleur. Je fais pareil de l'autre côté et voilà le résultat. On passe à la partie maquillage. Je vais dans ma petite boutique et je choisis tous les produits dont je vais avoir besoin. Là j'ai pris le mascara de chez Huda Beauty. Le principal élément de ce maquillage, ça va être l'highlighter violet ainsi qu'un nouveau fard à paupières liquide que j'ai pas encore utilisé de chez R.E.M. Beauty et c'est celui-ci, c'est le violet.
il a l'air trop beau. Et je vais finaliser par un petit rouge à lèvres MAC, un petit peu rose poudré, mat, velouté. Je prends également un élément très important pour finir le maquillage, il s'agit du fixateur qui va permettre la bonne tenue de mon maquillage toute la journée. Donc moi j'utilise le Charlotte Tilbury qui est vraiment incroyable. Ensuite je regarde un petit peu les palettes pour les yeux, ce qui peut s'accorder avec mon fard à paupières liquide. Donc finalement j'ai choisi 2 palettes Huda Beauty, la première c'est la Rose Quartz et la deuxième c'est la Mercure Rétrograde, ces 2 palettes qui vont magnifiquement bien s'accorder au fard à paupières violet, je veux vraiment mettre en avant ce fard à paupières. Et ensuite je choisis les derniers éléments pour mon maquillage. On commence le maquillage avec la base hydratante et lumineuse de chez MAC. J'utilise avec ça les pinceaux de chez Zoeva qui sont super bien. Et j'applique ma base sur l'ensemble du visage. Cela va permettre de faire tenir le maquillage toute la journée et d'avoir un teint lumineux. J'utilise ensuite le fond de teint Phytoteint Perfection de chez Sisley, c'est un fond de teint mat. Et je vous conseille toujours d'appliquer vos matières sur le dos de la main, afin ensuite d'utiliser la bonne quantité de produit sur le visage et d'avoir un résultat uniforme. Je n'oublie pas évidemment d'en mettre un petit peu de fond de teint sur le cou pour éviter les démarcations. J'utilise ensuite l'anti-cerne de chez Benefit, donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main comme tout à l'heure pour éviter d'avoir trop de matière sur le visage et au fur et à mesure je viens en prélever pour en appliquer sous mes cernes et pour corriger les petites imperfections que j'ai sur le visage. Une autre étape très importante du maquillage est d'appliquer la base paupière. Elle va permettre de mieux faire tenir le fard à paupières et de faciliter son application. Elle va aussi permettre à la paupière de s'uniformiser afin de mieux faire ressortir les couleurs et surtout de lisser la paupière pour un meilleur rendu. J'utilise également un Beauty Blender, donc n'oubliez surtout pas d'humidifier votre éponge pour une meilleure absorption des produits en trop. Donc je le passe partout sur le visage pour vraiment uniformiser et attraper toute la quantité de produits que j'ai mis en trop. J'applique après un blush liquide de chez Huda Beauty, je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Donc n'oubliez pas de bien en mettre sur les pommettes et de lifter, donc vraiment de monter le blush vers le haut des tempes pour vraiment avoir un effet bonne mine et lifté. Vous pouvez aussi en appliquer un petit peu sur le nez pour un effet coup de soleil. Je viens fixer mon teint avec une poudre libre, donc moi j'utilise celle de Too Faced. J'en applique pas partout parce que mon fond de teint est mat et je ne veux pas avoir un teint trop poudré, donc principalement sur les zones de lumière où je suis susceptible de briller au cours de la journée. On passe aux sourcils, j'utilise un crayon de chez Benefit. N'oubliez pas de brosser avec un goupillon vos sourcils, c'est très important pour tous les mettre dans le même sens et pour créer votre forme. Et aussi de les brosser une fois que le crayon est appliqué afin de tout bien uniformiser. Je passe un petit coup de poudre en dessous pour nettoyer les sourcils et j'applique ensuite un petit peu de bronzer pour avoir un teint un peu plus hâlé. Donc j'en applique vraiment très rapidement dans le cou, sur le front et un petit peu sur les joues pour vraiment avoir un effet naturellement bronzé. Je prends ensuite cette magnifique palette de blush et d'highlighter, elle est vraiment super belle, les blushs sont bien irisés, donc moi je mélange les deux blushs parce que je trouve que ça fait un rendu super joli quand on mélange les deux et je viens comme tout à l'heure l'appliquer en liftant et par-dessus le blush liquide ça va vraiment accentuer la couleur et faire un rendu encore plus naturel. Je me munis ensuite d'un autre pinceau pour éviter la démarcation entre mon anti-cerne et mon blush, donc j'estompe tout mon blush. Je prends ensuite la palette du coup de chez Huda Beauty, je viens utiliser le beige sur toute ma paupière pour unifier et je viens utiliser ce petit violet rose pour mettre au creux paupière et vers l'extérieur. Allez, maintenant je prends la pièce majeure de ce maquillage, donc le fard à paupières liquide de chez R.E.M. Beauty. Il a l'air super beau, vous avez un petit embout comme ça,
C'est un applicateur assez simple à utiliser et en fait je viens en mettre sur toute la partie mobile de ma paupière et un petit peu vers l'intérieur aussi. Je prends un pinceau pour tout estomper et franchement il s'est super bien étalé. J'avais un peu peur qu'il sèche et que ce soit compliqué mais pas du tout. Il s'étale très facilement et le pigment reste bien, ça ne fait aucun trou. Je viens accentuer la couleur avec la palette de chez Huda Beauty. Donc je rajoute un petit peu par-dessus le fard à paupières liquide pour accentuer la couleur et pour mieux qu'il tienne aussi. Je prends ce crayon de chez NYX qui est de la même couleur que mon fard à paupières et je viens en appliquer dans ma muqueuse inférieure pour intensifier et finir encore plus le regard. J'applique une bonne couche de mascara Huda Beauty et je fais attention à faire des petits zigzags quand je l'applique afin de séparer au mieux mes cils et d'éviter les pâtés. Pour compléter le maquillage des yeux et faire un rappel de couleur, j'utilise l'highlighter de chez R&M Beauty également violet que j'applique sur mes pommettes, sur mon nez. J'en dépose également sur mes zones de lumière, donc le coin des yeux pour avoir un regard bien lumineux, sous l'arcade sourcilière et sur l'arc de Cupidon. J'intensifie mes paillettes de fard à paupières et d'highlighter avec l'highlighter de chez Fenty Beauty et je passe aux lèvres avec un combo de chez MAC. Donc n'oubliez surtout pas le crayon à lèvres, ça permet de définir et de mieux appliquer le rouge à lèvres par la suite et du coup de mieux le faire tenir. Donc j'utilise le rouge à lèvres qui va avec le crayon, c'est un rose poudré très joli que j'applique du coup sur toutes mes lèvres et que j'estompe avec le crayon à lèvres. Et je finis ensuite par fixer tout mon maquillage avec le fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est une étape très importante à ne pas négliger car il permet vraiment la fixation et la tenue du maquillage pour toute la journée. Je laisse bien sécher le fixateur. Et voilà le résultat. Donc vous avez un teint très lumineux avec des yeux colorés. C'est vraiment, j'adore ce maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il est vraiment frais. Et pour ceux qui veulent une petite touche de couleur sans trop en faire, le fard à paupières il est parfait. Il scintille bien, je le trouve vraiment super beau. Et ça fait pas trop de couleur d'un coup. Et surtout quand vous faites un maquillage un petit peu coloré sur les yeux comme ça, pensez à utiliser un rouge à lèvres un petit peu plus discret sur les lèvres pour vraiment unifier le tout. Et voilà le résultat. Le blush aussi est super joli je trouve. Il y a vraiment un effet bonne mine sur ce maquillage. Et regardez, là je me suis mise sur une lumière un petit peu froide et le maquillage ressort encore plus vu que le fard à paupières est violet. On voit encore mieux les paillettes, je trouve ça super beau. Et voilà pour le look final avec la coiffure, la tenue et le maquillage. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous allez avoir envie de reproduire ce maquillage. À ma tenue, j'ajoute un petit sac bleu pour faire le rappel du jean. Et du coup c'est parti, je pars à ma journée shopping et on se retrouve tout à l'heure pour voir la tenue de la coiffure et du maquillage. Me revoilà après toute une journée dehors, donc vous voyez que déjà les cheveux, les sérums etc ont super bien fonctionné parce que j'ai pas forcément beaucoup de frisottis et le brushing a bien tenu aussi, j'ai toujours mes cheveux bien lisses. Au niveau du maquillage ça a bien tenu aussi, j'ai un petit peu la peau qui brille, mais ça c'est parce que j'ai la peau un peu grasse donc c'est normal, mais au niveau du teint, même si ma peau brille un peu, le teint est quand même resté fixé et c'est ça le plus important.
tout le teint est resté fixé, le blush n'a pas bougé. Au niveau du rouge à lèvres, j'en ai juste remis à la pause déjeuner, mais sinon le crayon à lèvres avait tenu, j'ai juste rajouté du rouge à lèvres. Les yeux, ça a tenu, ça n'a pas du tout fait de démarcation, de plis, de trous ni quoi que ce soit. Donc voilà, avec des bonnes bases, des bonnes astuces et un fixateur à la fin, il n'y a aucune raison que votre maquillage ne tienne pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine. Gros bisous! La di da da di da, la di da da di da, la di da da di da.